Merci Monsieur Lurton. La parole est à Monsieur Serge Letchimy pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le ministre Thierry Repentin, on vous a reçu à Martinique et je suis très content que vous soyez venu sur place. Et mon intervention ne sera pas une intervention académique classique, je souhaite simplement apporter quelques précisions. D'abord, je n'ai pas bien saisi une critique qui est faite au texte sur l'alternance et l'apprentissage. De mon point de vue, je prends l'exemple de mon département, de ma région, nous sommes en manque d'espace pour l'alternance et à la limite, ça peut être complémentaire, parce que la durée de l'apprentissage, la durée de l'alternance peut parfaitement se situer entre 19 ans et 25 ans. Lorsqu'on est dans une situation difficile, on peut parfaitement établir des liens dans ces deux processus. Il y a une autre observation concernant le fait de pénaliser les entreprises. Je ne sais pas si j'ai eu la même lecture, mais il me semble qu'il y a un soutien qui est apporté aux entreprises de moins de 300, un soutien renforcé aux entreprises de moins de 50. On peut le dire comme ça. Donc c'est très important. En plus, c'est dans le cadre d'un accord négocié qu'on met en place ce dispositif, qui est né d'ailleurs du dialogue social, puisque le 19 octobre 2012, l'ensemble des représentants des syndicats ont approuvé le processus. Ça me semble important. Je dois surtout permettre à l'Assemblée d'avoir un exemple. Parce que lorsqu'on est face à une réalité, celle du chômage, et le risque en plus d'avoir un chômage des aînés qui augmente, je pense qu'il faut avoir en tête quelques réalités. Nous sommes dans une rupture de croissance dans nos régions, la Martinique, extrêmement puissante et forte, depuis 2008-2009, avec un dispositif qui a été mis à mal, la défiscalisation, j'insiste là-dessus. Il fallait absolument évaluer ce qu'on va faire bientôt ici. Notamment, ça a conduit à un effondrement économique et une augmentation du chômage. Je donne 2 chiffres, mais je répète volontairement, c'est autour de 22 à 30% de chômeurs à La Réunion. C'est pas... Et puis pour les jeunes, c'est autour, quand on s'alarme, autour de 24%. Ici, pour les jeunes, on est à 50-60 chez nous. Donc face à ça, on peut se poser la question, mais faut-il demander à l'État un acte de solidarité contractuelle de telle sorte qu'on puisse accompagner ces jeunes dans une forme d'insertion complémentaire en cohérence par rapport aux aînés à maintenir dans l'emploi? Je pense que oui, il faut le faire. C'est indispensable. La deuxième chose, c'est que nous avons une réalité qui est, on connaît, 13% des jeunes de France hexagonale ne possèdent pas de diplôme. La proportion est de 22% en Nouvelle-Calédonie, 27% à Martinique et Guadeloupe et 40% pour la Guyane et la Polynésie. Voilà le décor qui est monté. Face à ce décor, messieurs les ministres, je considère qu'avec vous, et je le fais aussi dans ma région, qu'il faut repartir vers une politique de croissance partagée. Il faut repartir vers une dynamique économique durable. Il faut repartir sur une économie qui permette de créer des activités et créer de l'emploi. J'appelle de mes vœux très puissamment dans cet hémicycle à un changement de modèle économique dans nos régions d'outre-mer, de telle sorte qu'on soit moins dans l'importation massive, moins dépendant des fonds publics et plus en dynamique de création d'activités. C'est possible. Mais en attendant que ça puisse venir, je considère que votre initiative est une bonne initiative. Je voudrais cependant faire quelques observations. La première observation, c'est que j'aurais souhaité que le lien se fasse avec les collectivités régionales, parce que j'ai bien compris que vous n'avez pas voulu qu'il y ait une cohérence domiciliée, territorialisée, mais je considère que le pilotage avec une collectivité régionale pourrait être extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous accepterez des amendements qui arriveront, mais on verra. Ça me permettra de cibler des entreprises, d'organiser et de structurer des filières de formation professionnelle pour accompagner, augmenter les possibilités d'accompagnement en matière de transmission, de savoir, en matière de tutorat, puisque le texte là en a parlé, c'est une suggestion.
La deuxième suggestion, qui est une demande en fait, c'est que je pense qu'en inscrivant les représentants des syndicats dans ces accords d'entreprise, on ignore qu'en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, le fait syndical local n'est pas reconnu. C'est-à-dire que les syndicats qui ne sont pas rattachés à un syndicat national sont en difficulté, ne peuvent pas parfaitement siéger, même si ces syndicats sont majoritaires dans des instances. Et puis la troisième observation, c'est que sur le plan purement économique, je pense qu'il serait intéressant d'avoir des relais efficaces, de telle sorte que sur le plan financier, on puisse mieux accompagner les entreprises qui sont en situation très difficile. Je rappelle qu'une grande difficulté de nos entreprises, c'est de pouvoir honorer leurs dettes fiscales et sociales. Donc, Monsieur le Ministre, c'est une avancée certaine, ce n'est pas la panacée. Je vous remercie et je considère qu'avec ce dispositif, avec les emplois d'avenir, mais avec aussi un plan de remodélisation économique, un plan de relance qui pourrait nous permettre de changer le modèle économique, nous pensons que l'objectif tracé est le meilleur moyen de répondre aux besoins des populations. Merci beaucoup.